Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui le test d'une batterie externe, donc batterie externe pour smartphone, tablette et compagnie, ça peut être même pour vos GoPro et appareils qui présentent des ports USB, donc batterie de la marque Spigen qui a quelques petites caractéristiques sympas, en particulier sa compacité. Je précise tout de suite que ce produit m'a été donné par la marque Spigen pour test, donc c'est pas un produit que j'ai acheté, pour autant, voilà, ensuite j'en dis ce que j'en veux, et bah je vais pas m'en priver dans cette vidéo. Alors, la marque Spigen, c'est une marque coréenne qui a un centre de recherche et développement aux États-Unis. On le voit sur tous leurs produits, puisque c'est écrit ici, Irvine, Californie. Donc ils sont fabriqués en Chine, et designés aux États-Unis. Alors c'est des produits, à mon sens en tout cas, de tout ce que j'ai testé, parce que vous avez déjà pu voir pas mal de produits de la marque, qui sont qualitativement un petit peu supérieurs, et on va voir si c'est le cas aussi de cette petite batterie, mais en général, voilà, ils sortent un petit peu du lot par rapport à ce qu'on peut trouver sur Amazon et sur eBay. Donc c'est le modèle F703S, qui se trouve être une petite batterie à la capacité de 3350 mAh. Donc elle est relativement petite comparée à d'autres. Alors, comparée à d'autres, je vais en parler de deux en particulier, deux que j'ai pu tester sur la chaîne, qui sont celles-ci. Donc deux Coolreel, qui m'accompagnent, alors peut-être pas au quotidien, mais qui m'accompagnent régulièrement, et que je vais comparer. Je vous mets le dos de l'emballage à titre d'information, et puis on va regarder la batterie. Alors dedans, on retrouve donc la batterie, et vous allez voir que le format est un petit peu spécial. Voilà le format de la batterie. Alors si je la compare avec cette batterie-ci, vous allez voir que c'est un format différent, c'est-à-dire qu'elle est quand même assez épaisse, mais par contre elle est beaucoup plus compacte. Voilà, donc un petit format de batterie. Alors il est dit que c'est une batterie qui a le format d'un rouge à lèvres. Alors je ne suis pas porteur de rouge à lèvres. Moi je vois ça comme un petit peu plus gros quand même qu'un rouge à lèvres. Je vous le mets par rapport, alors ça vaut ce que ça vaut, mais par rapport à ma main, voilà ce que ça donne. Moi je le vois comme quand même plus gros qu'un tube de rouge à lèvres, hein. Donc je pense que la communication est un petit peu mauvaise en ce sens. Je parle de la page Amazon qui évoque une taille rouge à lèvres. Bon, toujours est-il que ça reste très compact, et c'est l'objectif et la raison pour laquelle j'ai choisi cette batterie, c'est parce que au quotidien, je me rends compte que des batteries de ce type-là sont très pratiques parce qu'elles rechargent énormément de fois un smartphone, mais elles sont quand même assez compliquées à balader. Dans le carton, il y a aussi un petit câble USB et un manuel. Alors, le manuel, on regarde vite fait. Ce que j'aime beaucoup chez la marque Spigen, c'est que, contrairement à beaucoup de marques, de petites chinoiseries que vous pouvez trouver sur Amazon, vous avez des vrais manuels qui sont traduits, alors qui sont parfois avec des petites erreurs. Ici, vous voyez par exemple statut, petite erreur sur le mot statut, etc. Mais qui sont en tout cas multilangues, qui contiennent toutes les indications nécessaires, et qui sont le minimum légal pour vendre un produit en France. Donc, c'est très bien de la part de cette marque de le faire. Donc, en gros, sur ce produit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici, alors ça se verra à peine, mais je vais essayer de l'allumer pour vous le montrer, voilà, une petite LED indicatrice de mise sous tension. Vous avez au-dessus, ici, un port micro USB. Alors c'est un micro USB type B, donc pas le réversible, en tout cas, le standard, l'ancien. Et ici, un format type A, donc format la grosse taille, pour recharger vos appareils. Sur le dessus, vous avez le petit bouton de mise en route, donc c'est celui qui déclenche l'allumage de la diode ici. Derrière, vous avez donc les indications techniques de la batterie, donc on voit que c'est une capacité de 3350 mAh, input de 5 volts 1 A, donc elle recharge 5 volts 1 A, output 5 volts 1 A. Fait en Chine. Voilà, et donc vous avez la batterie, j'aurais du mal à en dire beaucoup plus. Donc la chose qui est très intéressante sur cette batterie, c'est donc sa taille, qui est, comme vous le voyez, extrêmement compacte, extrêmement pratique. Donc facile à ranger dans un sac, quelle que soit la taille du sac. L'autre alternative que je pourrais vous donner, c'est la Coolreel, qui est aussi extrêmement fine, donc elle a une autre forme, mais en tout cas elle est facile à ranger dans un sac. Toujours est-il qu'avec ce type de batterie, vous pourrez recharger environ une fois votre smartphone de dernière génération. Alors malgré tout, je vais vous montrer quand même qu'il y a un petit souci avec ces batteries. Donc j'ai avec moi un câble. Hop. Je pose la batterie ici. Et j'ai mon smartphone avec moi.
câble magnétique que j'ai testé dans la vidéo, donc je vous mettrai le lien ici. Très pratique, je l'utilise vraiment au quotidien, ça change la vie. Donc on voit que la batterie fonctionne puisque le smartphone se met en charge. Par contre, le point qui est gênant, c'est ce que vous voyez ici, chargement par câble. Chargement par câble et par chargement rapide, pourquoi? Parce que cette batterie-là, comme la plupart des batteries que j'ai ici aussi, ce sont des batteries qui ne sont pas compatibles Quick Charge ou Smart Charge ou protocole de ce type-là. Donc elles font sortir une tension de 5 volts sous, alors celle-ci 1 ampère, ce qui est insuffisant pour recharger rapidement un smartphone. En tout cas, utiliser des technologies de chargement rapide. Voilà, donc c'est le seul petit point noir que je listerai sur cette batterie. Parce que, étant donné qu'elle est compacte, je vais pas mettre comme point négatif qu'elle n'a qu'un port USB de sortie, etc. C'est attendu, je dirais, sur ce format-là. Mais le petit point noir, c'est que, comme beaucoup de batteries, de sa génération en tout cas, vous n'aurez pas de chargement rapide, et donc vous ne pourrez pas rapidement recharger un smartphone compatible. Toutefois, vous avez quand même une sortie à 1 ampère, ce qui est déjà pas mal, pour pouvoir recharger la majorité des tablettes, smartphones, GoPro et petits produits de ce type-là. Mais ça ne suffira pas pour remonter très rapidement le niveau de batterie d'un téléphone, il faudra le laisser brancher un certain temps pour recharger complètement votre téléphone. Donc on a vu que quand on appuie sur le bouton, le voyant bleu s'allume pour dire que la batterie est chargée, mais si on le branche, le voyant devient rouge, donc clignote pour indiquer que la batterie est en chargement, clignote jusqu'à temps que la batterie soit chargée, et quand la batterie est chargée, le voyant reste allumé rouge, rouge fixe. Un autre test qui peut vous être utile, je vais mettre mon smartphone en charge, donc là il est à 90% de batterie. Je vais brancher la batterie, lancer un chronomètre, et puis je vous dirai combien de temps ça a mis pour remonter le téléphone à 100%. Donc j'allume la batterie, et je lance le chronomètre. Et au bout de 27 minutes, alors 26 et des poussières, j'ai pas arrêté tout de suite le chronomètre, la batterie était chargée. Dernier petit test pour vous montrer que la batterie ne peut pas servir de micro-onduleur. Il y a certaines batteries assez rares qui permettent à la fois d'être chargées et en même temps de recharger un appareil. C'est pas le cas de cette batterie, quand vous la branchez sur l'adaptateur secteur, eh bien elle se met en charge et arrête de recharger le produit. Ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise la petite batterie compacte de chez Spigen. Et j'ai un avis mitigé dessus. Alors j'en suis extrêmement satisfait sur le principe de la charge, c'est-à-dire que c'est un format qui est très adapté, format compact. Alors l'autre batterie que j'utilise le plus c'est celle-ci. Celle-ci rentre très bien dans une petite besace, celle-ci rentre à la fois très bien dans cette petite besace mais aussi dans une poche, etc. Ça prend vraiment moins de place qu'une batterie un petit peu plus grosse comme celle-ci, mais en même temps elle fait la moitié de la capacité. Donc ceci explique un peu cela. Cependant, alors j'en suis déçu sur un point, et je vais vous montrer tout de suite en quoi ça consiste. Donc si j'appuie sur le bouton de mise en marche, vous voyez la petite LED bleue ici qui s'allume. Et on peut se demander que veut dire cette petite LED bleue qui s'allume. Pour ça, il faut aller voir dans le manuel. Et quand on regarde dans le manuel, on voit statut indicateur de lampe. Alors j'attends que la mise au point se fasse, et puis vous allez voir ici, si la lumière bleue s'allume, c'est la petite colonne qui est ici, ça veut dire qu'il reste entre 5 et 100% de la batterie. Alors qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je suis parti hier avec cette batterie, j'ai regardé, la petite lumière bleue s'allumer, au départ j'ai pas fait bien attention dans le manuel de ce qu'elle signifiait, pour moi ça voulait dire elle est chargée. Je l'ai branché sur mon téléphone, et puis 5 minutes après, la batterie avait rendu l'âme, il n'y avait plus rien dedans. Voilà. Pour moi, c'est un gros problème de design sur la batterie. C'était pas, je pense, très compliqué pour les ingénieurs de faire en sorte que quand vous appuyez une fois, la petite diode ici clignotait, 4 fois, 3 fois, 2 fois ou 1 fois, en fonction de la capacité restante. À la manière de ce qui se fait sur une batterie comme ça, qui elle a 4 voyants. Quand vous appuyez dessus, vous voyez ici les voyants qui s'allument, eh bien il suffisait de faire clignoter une seule LED du nombre de voyants, et puis vous aviez à peu près une fonctionnalité similaire. Voilà, alors sur cette batterie-là, c'est vraiment le seul point noir que j'ai relevé, mais qui est quand même assez embêtant, parce que moi, c'est tout simple, j'ai dans mon entrée, en gros, si je simule, j'ai ces batteries-là qui sont alignées, et en fonction de la durée pendant laquelle je pars et de ce que j'emmène, eh bien je choisis une de ces 3 batteries, et le problème c'est que j'ai besoin de savoir si les batteries sont chargées avant de partir, et là c'était pas le cas pour cette petite batterie-là, et c'était très gênant. Alors sinon, concernant le prix, donc je le rappelle, sur Amazon, elle est vendue à 10€, enfin 9,99€, et puis de temps en temps, il y a des petites promos dessus. C'est vraiment pas cher par rapport à ce qu'elle permet de faire. Elle a pas de fonctionnalité très avancée de charge, du genre Quick Charge et compagnie. Je sais qu'il y en a d'autres qui en ont
Maintenant, sur ce type de petite batterie là, c'est pas vraiment gênant. Moi j'ai vu que j'ai rechargé très rapidement les 20% qui manquaient sur mon S7. Voilà, vous aurez pas mieux qu'une charge classique, mais au moins ça recharge. Il y a des petits problèmes à l'intérieur, vous voyez ici un petit problème d'ajustement. Voilà, je sais pas si on voit bien, mais le port USB est pas tout à fait centré sur la sortie, mais sinon à part ça, c'est une batterie sans histoire, qui fonctionne et qui recharge. Alors si on la compare à des concurrentes, ce que j'aime bien faire, vous avez la Anker qui est vendue exactement au même prix. La différence, c'est qu'elle est technologie Power IQ et Voltage Boost. Par contre, elle est de 5000 mAh. Vous avez aussi d'autres petites batteries qui sont plus compactes encore, de chez Anker, qui sont vendues un petit peu plus cher, 12 €, et qui, elles, ont la même capacité que cette petite batterie Spigen. Voilà. Donc en gros, c'est une batterie qui est bien située au niveau prix, qui, à mon sens, ne fait pas la taille d'un rouge à lèvres. Alors mesdames, vous me confirmerez, mais pour moi, c'est beaucoup plus gros que la taille d'un rouge à lèvres, donc elle aurait mérité d'être encore plus compacte, mais bon, à être trop compacte après ça, bah, ça recharge pas grand-chose. Voilà, donc une batterie qui est bien pensée, intelligente, etc., sauf sur le petit voyant, mais sinon à part ça, qui est super pratique à mettre dans une poche, dans un sac, qui rechargera au moins une fois votre smartphone déchargé, et donc ça c'est vraiment pratique à emmener, à avoir sous la main. Voilà, ça prend pas de place et c'est très pratique. Voilà, bah je vous remercie d'avoir regardé ce test, j'espère qu'il vous est utile pour votre choix de batterie, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir.